Alors, le code informatique, c'est relativement très simple au début. C'est un langage de programmation qui met en place un certain ensemble d'instructions que la machine doit opérer. Au début, c'était pour faire des calculs un peu complexes, mais déjà Turing, avec d'autres, Norbert Wiener, John von Neumann, Alonzo Church et d'autres informaticiens, mathématiciens de l'époque, ont conçu ce qu'on appelle la machine universelle. C'est-à-dire, elle n'est pas conçue juste pour certains calculs, mais elle peut, dans le modèle de la computation qui a été développé à la fin des années 40, des années 50, reproduire la manière de représenter formellement la pensée à travers la notation logique. Il est partout, il gère le métro, il gère le téléphone, il gère tout ce qu'on fait, en gros, on va dire, et tout est en train de passer. Il y a une phrase célèbre, j'oublie le nom de l'auteur maintenant, qui dit que le software, le code est en train de manger le monde, de dévorer le monde, parce qu'il devient partout. On ne le voit pas, c'est ça très intéressant, parce qu'il est souvent caché, mais il n'est pas très loin. Il suffit de jouer un petit peu, d'ouvrir un petit terminal ou autre chose pour le trouver, pour savoir comment il est fabriqué, quels sont les commentaires, parce que le code, ce n'est pas juste des instructions mathématiques ou des algorithmes, mais les codeurs, souvent, en tout cas les bons codeurs, on va dire, introduisent des commentaires pour expliquer leur choix, parce qu'ils savent très bien que le code n'est jamais achevé, n'est jamais clos. Quelqu'un va revenir pour l'améliorer, le mettre à jour, et du coup, il explique les choix qu'ils ont fait à un certain moment pour toute une série de raisons. On nous dit beaucoup, c'est les nouveaux clercs. C'est les gens qui ont à la fois la compétence de gérer, de façonner nos comportements, de retrouver nos données, de nous identifier, c'est en partie vrai. Mais moi, mon opinion, c'est peut-être, elle est un peu minoritaire, ils sont les premières victimes du code lui-même. C'est-à-dire, ils sont soumis aux contraintes de ce qu'ils produisent sans nécessairement, volontairement ou consciemment, ils en soient conscients. Et là, quoi, c'est assez intéressant.